Les spécialistes du TOF ce soir retour sur la victoire de Soul Star de l'écurie Rameshwar Gadjedar, monté par Girish Goumani qui remporte les Winter Stakes samedi dernier. Et Pierre Nif se retrouve. De quelle manière? Pierre Nif 2 sur 2 victoires en 2 sorties cette saison, du moins sur ses 2 dernières tentatives. Ce cheval complètement retrouvé. Et Dawn Raid qui gravit les échelons. Ce coursier qui domine Rap Attack au finish. Il y a Vor's Dream qui cause une petite surprise, délaissé avec Thor samedi dernier, le coursier d'Amar Sioudial. Et puis Golden Ball. Dans la dernière course, il y avait une objection d'Imran Chisti qui pilotait Kentucky Bluegrass, mais Golden Ball qui s'impose malgré tout. Il sera question de la Barbie Cup, deuxième course classique de la saison, et en saut en fin d'émission en Afrique du Sud pour parler de la July Handicap. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nétine, bonsoir. Bonsoir Ali. Soul Star qui s'impose dans la course de groupe 3 de samedi dernier, retour justement sur cette épreuve. C'est parti pour la course principale. Vettel sollicité avec Scottsnog et Carrard pour contrôler cette épreuve. Scottsnog garde la corde avec Vettel à son extérieur. En troisième épaisseur, c'est Carrard qui va partir avec Swapnil Rama en selle. Carrard, Scottsnog, Vettel. Ensuite, on retrouve Disco Hall, Solar Star, Open Air et finalement Booklet Top. Les chevaux sont dans la ligne droite pour la première fois. Carrard donc imprime le train. Comme attendu d'ailleurs, avec Vettel sur son arrière-main. Scottsnog bien retenu. Chalébar côté corde, puis il y a dans son dos un Disco Hall à l'extérieur. Solar Star Open Air, le gris de l'écurie Jean-Michel Henry qui suit très bien lui aussi, garde le contact avec le peloton. Et Booklet Top légèrement décroché. Avec Carrard, Swapnil Rama contrôle très bien la course, va gérer au maximum. Ensuite, pour pouvoir contenir les assauts, notamment de Scottsnog, qui se trouve en troisième position. À l'extérieur de Scottsnog, toujours Vettel. Solar Star, très bien placé. Disco Hall, très dangereux. Jusqu'ici, ensuite, on retrouve Open Air et finalement, Booklet Top. Alors, à 700 mètres du poteau, Carrard, toujours aussi patient à l'avant, Swapnil Rama, lucide. Vettel va tenter maintenant de forcer le pas. Scottsnog toujours en embuscade. Solar Star, Disco Hall, Open Air, Booklet Top tente de rejoindre Open Air. En tout cas, tout est encore possible. Mais là, Swapnil Rama va sortir le grand jeu. Shuara Carrard avec Scottsnog complètement à l'extérieur. Il y a Solar Star qui tentera d'arriver. Carrard va lancer le sprint final avec Scottsnog. Disco Hall également va se mêler à la lutte pour la victoire. À l'extérieur, il y a Solar Star qui termine le plus fort. Solar Star sous la selle donc de Girish Goumani. Solar Star avec Disco Hall à l'intérieur. Solar Star, Disco Hall, Scottsnog. Soul Star qui cause la surprise donc dans l'épreuve phare. L'ossofome sud-africaine Nitin, ça reste un bon coursier qui tient ce deuxième sortie seulement au champ de Moss. Nous attendons des progrès de sa part, mais de là d'aller gagner cette course, c'était un pas qui beaucoup participé franchi avant le déroulement de l'épreuve en question. Oui, c'est vrai, effectivement, ce premier sortie, pas de mauvais les courses. Quand il se galope avec le pas derrière Carrard. Carrard qui dirige les opérations à sa guise, sa journée qui sprintait en dernier 400 mètres. Sur le start, il manque un peu de fitness, qui faiblit à la fin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à l'issue de ça, les courses. C'est vrai le grand gabarit. Et il s'est démontré effectivement un signe de progrès. Je ne suis pas une meilleure les courses de sa part, mais dire qu'il gagne les courses de cette façon, c'est quand même un peu inattendu. Mais je veux dire, sur la valeur intrinsèque, c'est pas une mauvais cheval, c'est un coursier d'expérience qui finit 5 les courses, donne les courses listed en 2015. Et si vous êtes sur forme, vous connaissez samedi dernier, l'Afrique du Sud, il y a eu la handicap. Tengen Salut, qui normalement tu faisais monter par Mouzi Yeni, tient man prétendant dans sa course. Et au début de l'année 2016, sur le start, il finit à 2 longueurs de Tengen Salut en Afrique du Sud. Donc, quelque part, c'est un genuine stage qui est une certaine classe. Et dans ça, les courses-là, si vous regardez bien, Carrard favori des courses, première fois pour monter 1850 mètres, il y a une interrogation
par rapport à ce tenue. Scott Snook, 61 kg, 1850 mètres, qui peut-être pas également ce parcours idéal, l'Ichiprenable. Le papier, véritable extérieur dans les courses, à part sur l'Ostar, c'était le meilleur extérieur, c'était Discoal. Et nous trouvons sur l'Ostar, quand même, il y a un changement de tactique par rapport à la dernière fois. On pensait son entraîneur, cette fois, oui, il connaît qui est Vettel et Caro, donc capable de la lutte à l'avant. Il n'a pas insisté pour la galop devant comme la dernière fois. Et il demande que là suivent tranquillement derrière mon leader. Je pense que ça fait la différence. Alors, peut-être le Méden en vue maintenant, et c'est l'étape à franchir avant, mais c'était un premier petit test, allons dire, pour Ban Steyer qui est éventuellement capable d'aller le Méden. Girish Goumani monte les courses intelligentes parce que à un moment, il venu pour garder Discoal à son intérieur, il peut-être bien fini spot Discoal comme ce principal challenger dans les courses. Oui, façon les courses ont déroulé. Moi, je pense tactiquement, l'assistant entraîneur sur Viratiador, il bien calculé sur les courses. Si vous regardez les courses à partir de 600 mètres, vous regardez ça le dimanche, vous remarquez qu'il constamment jockey Arnold sur les bords et bien reprend Discoal parce qu'il est train de ralentir un peu devant. Et alors que sur l'instant, même s'il est retrouvé à l'extérieur, il peut stride avec beaucoup plus d'aisance. Et c'est une longue striding course. Bon, si c'était c'est une shoot parfaitement. Et Discoal gagne les courses des rêves. Si les pas battent sur l'All-Star dans sa course, bon, c'est plus difficile pour qu'il est capable de battre sur l'All-Star à l'avenir. Parce qu'en termes de fitness, on pense que sur l'All-Star, il y a encore une plus grande marge de progression à ce stade par rapport à Discoal. Peut-être à 75-80% de ses moyens. Sur le Star samedi, nous venons sur le départ de cette épreuve, donc l'épreuve principale avec quatrième couleur pour sur le Star. Oui, la dernière fois, donc, tu veux dire que sur le Star, ça galope avec le pas, et là, nous trouvons ça rush sur la partie initiale là avec Scott Snook, Vettel et Caro. Ça trois chevals là, je te fais ces efforts là ici, et ça certainement pour préjudiciable pour les derniers 400 mètres de la course. À l'inverse, nous trouvons Discoal et sur l'Ostar tranquillement. Je ne dis pas une usure pour suivre les trois meneurs. Donc, je gagne les courses beaucoup plus tranquilles sur la partie initiale. Là, on trouvait déjà que le jockey Arnold, au passage du but, nous trouvons qu'il peut bien reprendre ce cheval. Là également, à 600 mètres du but, vous trouvez sur l'Ostar, il peut travailler avec beaucoup plus d'aisance et constamment, on peut bien reprendre Discoal parce qu'il se va sur le mot. Et à un moment, Goumani prend la décision pour passer complètement à l'extérieur de Vettel parce que Vettel n'a pas avancé. Scott Snook également une déboîté à l'extérieur. Et Libzet tourne complètement à l'extérieur. Discoal gagne sa inside run là ici. Et même si Libzet couvert beaucoup plus de terrain, Discoal sur les derniers 300 mètres de la course, nous trouvons il sortit la meilleure accélération pour dominer assez confortablement le coursier de l'écurie Gadidas. Scott Snook pas démérité avec ce 61 kg et les efforts qu'il fait également sur la partie initiale de la course. Donc le top termine bien de nulle part pour prendre une quatrième place, alors que sur le Star, ramené victorieusement par ses propriétaires, c'est un qui n'a pas sur Blow Me Away et qui est dans la main heureuse avec Solar Star. Bien également faire ressortir qui par rapport à ce premier sortie ici, c'est là sur l'entraîneur qui met Timiniali dans les sidewinkers cette fois. Ce qui est dit concernant Solar Star et là aussi qu'il est fait de montrer, Nitin, c'est dire qu'il bien compte maintenant sur ce coursier de l'écurie Rameshwar Gajda sur les parcours allongés au Champ de Mars. Mouta Hadis, c'était une victoire attendue, un doublé pour Girish Goumani et l'écurie Rameshwar Gajda. Oui, une simple formalité ici pour Girish Goumani. Vous avez dit que c'est un jockey qui peut progresser, il gagne beaucoup plus la montre depuis qu'il peut monter contre l'écurie Rameshwar Gajda et chaque semaine il peut montrer un progrès.
Au début de sa carrière, ici, nous rappelle que c'était un jockey pas vraiment réputé pour être un bon juge de pas. Et depuis le début de cette année, il y a deux courses. Même s'il est parti devant depuis l'ouverture des boîtes, il y a deux courses devant sur Blow Me Away et sur Orange Tractor. Une semaine plus tôt, quand il fait un move décisif au dépend des morts après le passage du but. Et là, si je ne me pas trompé, je pense qu'on ne va pas confirmer ça, Raji. Bon, c'est la première fois qu'il y a les courses de from pillar to post, donc dès l'ouverture des boîtes jusqu'à but sur Moutahadi. Des courses bien réglées par Girish Goumani qui nous rappelle qu'il fait son apprentissage à l'académie en Afrique du Sud. Quelques victoires aussi là-bas, Girish Goumani, et il retourne à Maurice comme jockey pour exercer lui-même avec plutôt du succès. Et surtout, cette saison, quand il peut saisir toute bonne opportunité qui peut venir, et comme sur Moutahadi qui saute depuis le couloir numéro 1. Oui, et ce premier ligne, c'est un gros avantage. Ce principal adversaire, Memphis Mafia, qui sorti du quatrième couloir, et ce jockey nous bien ramené en arrière-garde. Il n'est pas inquiété jamais en tête de l'Egrosa, et le jockey Goumani finit régler le train à sa guise. Là, les courses sont finies et il réussit à réduire les courses, et par la suite, Moutahadi nous connaît quand on laisse tout seul dans une position pareille. Il est toujours très difficile à aller chercher lors de l'emballage final. Memphis Mafia, pas de mal galopé malgré ça. Il réalise une super performance parce que si vous imaginez, il y a encore en queue de peloton à ce stade. Il peut concéder au moins 5 longueurs retard aux 300 mètres. Et il y a un peu de difficulté pour trouver sa passage dans la ligne droite. Finalement, il prend le inside run, mais il refait pas mal de terrain par la suite, mais il a trop de retard à combler et les Boubizins contentent de la deuxième place à l'arrivée. Trouver Moutahadi, et comme c'était le cas lors de sa dernière sortie, il a toujours sa tendance à chercher l'appui des bas dans la ligne droite là, mais les Bou quand même conserve un avantage assez confortable au passage du but. Un doublé, nous tu m'attends peut-être mieux parce que de meilleure chance à part Moutahadi, c'était sur papier après Prince latéral, voire dans la dernière course Cotina Rock and Jodies, mais c'est déjà ça, 2 victoires grâce à Moutahadi et Solar Star, une deuxième place qui est venue un peu plus tôt avec Bezamod et Nottinghamshire. Alors, une journée intéressante finalement pour l'écurie Rameshwar Gadjidar. Nous pouvons écouter à présent l'assistant entraîneur Subiraj Gadjidar. Subiraj, Solar Star a démontré vraiment un gros potentiel sur 1850 mètres face à une solide opposition. Vous êtes capable de décrire ça, ces valeurs-là, et un peu sur les courses de samedi? Non, mon crois qu'il favorise un petit peu plus par circonstances les courses. 3 cheval tient bien vite devant et il fait que gagne des courses faciles dans ce pas. Il montre un peu de potentiel, je ne vais pas vous dire le contraire, mais pas capable de viser à 100% l'autre parce qu'on a un parachute-man et des 3 ENAD, tout ça qui peut venir, then we'll see. Et raconte-nous un peu comment on répète à sa course en Afrique du Sud. Depuis l'année dernière, je peux guetter, nous trouvons son nom et mon garçon, étudiant, un cheval là, nous essayons sur la star et nous essayons, nous faisons l'offre et nous réussissons à gagner. Et moi, je suis un propriétaire pour les efforts que je fais pour acheter ce cheval là. Et si tu as un pourcentage pour ce level de fitness de samedi, qui chiffre tu pour attribuer le 1 à 10? Quoi, le 9? 9 l'autisme, tu peux penser sur fitness là. Et nous connaissons que Moutahadi est pratiquement un bank sur papier. Un petit mot sur Nottinghamshire qui finit jouer contre ça, c'est dans la deuxième course. Je pense que la tactique suicidaire de Velocity, il continue les courses. Nous sommes free quarter length in front. Les chase nous pour pas connaître pour faire, mais c'est les courses nous accepter les circonstances et nous savons qu'il nous a battu l'orbite comme ça. Et un petit mot le Rock and Jodies. Je calcule à devant, mais malheureusement, nous gênons au poteau d'arriver, premier coup je peux passer, et là, il sait tout, de la ligne droite, il gagne tout, vers devant lui, mais encore, il a battu un bateau rose en 2D.
Soubou le Barbé pour galoper le 8 juillet samedi. Et comment peut passer la préparation et la forme de Captain Magpie en vue de cette épreuve? Captain Magpie, bien, mon parcours est dans sa classe pour galoper ça cheval là dans ça, mais à cause du rating, nous PCI, nous étions arrivés. Sincèrement, Soubou, qui c'est va le penser le cheval à battre dans le Barbé? On pensait parachuteman avec Charles Litton. Et quand on dit Blomier, oui, comment peut passer sa récupération et quand nous pourrons trouver en compétition? Blomier, nous peut target 1000 mètres pour lui, Lightning Cup. Et parce que moi pensais c'est 100 mètres un peu trop long pour lui, 1500 mètres just. Moi plus il y a des sprinters qui dotent et nous peut aller au Lightning Cup. Et qu'en est-il de Hot Days Night? Hot Days Night pour aller 1850 mètres pour le World Championship. Il est bien et nous expectons un good run. Et il y a deux chevaux qui ne peuvent pas passer inaperçus à l'entraînement, c'est Sierra Redwood et Joli Roger. Un petit mot ça découché là, comment peut passer d'autres propositions qui nous peuvent attendre des autres prochainement? Bon, Joli Roger, nous sommes tactique la dernière fois, nous sommes commissaire pour galoper depuis hier et il fait une jolie finish. Nous espérons qu'il galope pareil. Sierra Redwood, si circonstances des courses, parti bon pour lui. Dans ce deuxième sortie, il fait court free wide. Il montre un joli signe de progrès, mais quoi, il a besoin de gagner soon. Et on a décidé pour prendre un nouveau jockey. Raconte-nous un peu sur palmarès et qui nous attend quand il peut venir ici à Maurice. Bon, Samraj peut encore attendre un document de l'Amérique pour faire venir. Et ce palmarès paraît bien au Lecan, il y a les courses Dubaï, il y a les courses Singapour, il y a les courses Santa Anita, mais j'espère qu'il est capable de monter nos outils de la piste ici. Et Soubou, un cheval en particulier qui est closely monitor et pensez pour une big runner au sein de deux effectifs la prochaine fois? Pensez ramasse. Qui fait dire ça, Soubou? Il peut montrer même beaucoup de signes de progrès et depuis nous Castrelli, il paraît mieux dans sa tête et il peut faire une bonne course. Subiraj Gadjedar au micro de Kamlesh Rajkumar. Nous enchaîne du côté de l'écurie Vincent Lett et de Ryan Wiggins, un doublé avec Ken Pianif de mieux en mieux. Pianif qui retrouve un peu sur une sensation quand il débute sur carrière mauricienne. Oui, c'est pas un cheval sain, Pianif, bien là, saluer sur l'entraîneur qui remettre à point et c'est voilà peut montrer une belle régularité depuis le début de l'année. Il est sur deuxième victoire, il récolte également 2 deuxièmes places. Nous rappelle lors de la 4e journée, il a battu 0.0D avec Seven Fountains et lors de la première journée, il est sur seconde et Moutadi qui finit à un niveau beaucoup plus élevé par la suite. Et si vous regardez ce dernier les courses, PNF, il bat Black Tractor qui finit dès les courses par la suite. Troisième dans les courses, c'est Dawnred. Dawnred qui finit dès les courses par la suite. Dans même les courses, il y a Navista qui finit gagner également, qui cause une grosse surprise. Donc, l'OSAF forme là, PNF, d'abord, le cheval à battre dans sa 3e course, il confirme sur belle forme. Nous revenons sur la course réalisée par Pierre Nif et Ryan Wiggins. Oui, et toujours comme d'habitude, Pen Quick Beginner et l'in suivre on off pace. La tactique de Vikram Sola sur Acteur Vela, dans la partie initiale des courses, il interpelle beaucoup de chefs, également un commissaire qui fait une convoquée après les courses. Un commissaire qui fait une attrape sur cheval, ça quantité là, qui fait pas laisser cheval là galoper. Cela dit sur instruction, c'était essayer d'aller devant, mais si pas capable, c'est un cheval plus rapide à l'intérieur, pas insister parce que c'est un 1400 mètres et une false rails également. C'est la raison pour laquelle il n'est pas trop cher sur cheval pour le galoper devant. Et mon instruction est confirmée par l'assistant entraîneur Yannick Pedro, donc mon commissaire par finale de l'avant avec sa enquête là. Et nous trouvons là à environ 600 mètres du poteau, les courses finissent accélérées. Les tracteurs là, donc il essaie challenge Beluga, c'est un stretch field là. Et puis le jockey Wiggins monte les courses bien patientes. Dernier 300 mètres seulement qui a mort sur l'attaque à l'extérieur et c'est Valène sorti une jolie kick dans la ligne droite pour venir dominer Beluga et Scarcha qui vient prendre la 2e place à l'arrivée. Voilà, Pianif qui termine le plus fort.
Checker, Beluga et Apple Pie. Alors, outre Pierre Nif, il est dans ce doublé pour Ryan Wiggins et l'écurie Vincent Lett grâce à Dealer's Charm qui pour sa part signe une grande première au Champ de Mars. Oui, contrairement à ceux des sorties que ces là qui suivent près, le sillage de Glenn Coco d'Expire Party, c'est un train rapide ça là. Le jockey Wiggins fait une réponse au cheval pour mettre les en off-pace cette fois et Cheval a une sortie de meilleure accélération dans la ligne droite. Le départ de cette épreuve, le couloir numéro 4 pour Dealer's Charm. Oui, vous trouvez le départ du jockey par bousculer ce cheval. Il part la corde devant Bearwise pour suivre tranquillement dans le dos de Chester's Wish. Ventomatico dirige les opérations devant Aspara. Top of the Rock également suit beaucoup plus près que la dernière fois. Il est capable de réaliser une meilleure performance. Il est parti dans sa tendance hanging pendant la phase finale de la course. Il est à revoir. Dealer's Charm, il a une course bien tranquille. Ventomatico ralentit l'allure en descente, ce qui fait que le jockey Elliott qui tire en selle sur Bearwise, qui derrière Dealer's Charm à ce stade, il vous prend l'initiative et il contourne Prince Lateral et Pimpernel pour une place dans le dos de Top of the Rock. Et malgré sa manœuvre de Elliott, on trouvait le jockey Wiggins, il montre patient et il continue de garder sa position derrière Chester's Wish. Il n'est pas paniqué du tout, même à ce stade de la course, quand nous trouvons en embuscade avec Pimpernel à l'extérieur et Chester's Wish qui ne peut pas avancer devant lui. Finalement, il force le passage à 350 mètres de l'arrivée entre ces deux chevaux et dans la ligne droite, il trouve l'ouverture entre Bearwise et Top of the Rock et les temps, il inflige quelques coups de cravache à sa monture, il réfère sur Rennes ici, il change sa cravache de main, c'est là pour bien accélérer pour dominer Bearwise et Top of the Rock. Dealer's Charm, peut-être les commentaires sur deux coursiers qui étaient un peu attendus, Aspara et Prince Lateral. Aspara, il retrouve lui, il y a un mauvais leader dans les courses, Ventomatico qui est parti avancé depuis pratiquement 600 mètres de l'arrivée. Je pense qu'il nous faisait regretter et Top of the Rock, je pense également à revoir. C'est voilà participer stride convenablement après sur les courses. Et Prince Lateral? Prince Lateral, comme on dit, bien pas condamné dans les courses là. C'est un cheval, un light horse, peut-être il peut retourner un peu trop vite après ce dernier les courses des Steel et March. Il y a des courses difficiles également. On pensait après quelques semaines de repos, l'os offricier, les temps de retourner, il est beaucoup plus percutant. Nous venons à présent avec Dawn Raid. Dawn Raid nous rappelle quand il débute au Champ de Mars, c'était pas pour Galoup dans classe côte d'Itiété. C'était avec l'espoir qu'il est pour gravir les échelons. Alors, il fait prendre du temps avant on retrouve ce bonne sensation par rapport à la piste du Champ de Mars et bonnes conditions à Maurice Nitin. Mais cette saison, Dawn Raid, c'est un bien meilleur cheval. Oui, même si l'opposition pas si fameux la dernière fois, il a démontré quelque part qu'il a franchi un palier, facilité avec laquelle il gagne ça les courses avec les Rena. Peut-être qu'il peut monter deux classes par rapport à ce dernier courses, mais il a montré qu'il y a suffisamment qualité pour dominer l'opposition. Il remporte une belle victoire, mais bien saluer ici également le bon jockeyship de Tia qui monte les courses très intelligentes. Qui prend le first run sur son adversaire le plus sérieux, à savoir Rap Attack. Nous venons sur la course en question, la 4e. Oui, Dawn Raid qui est bien souhaité, mais c'est Independence qui prend le meilleur départ dans les courses. Dawn Raid finit suivre dans ce sillage. Par la suite, Independence finit taquiner dans la course à l'avant par Silver Snaffles. Nous trouvons à ce stade de la course, il y a un bon pas. Tia est tranquille en deuxième position dans le dos du meneur. Donc, il est happy quand il était à ce stade. Par la suite, Silver Snaffles pour prendre le commandement, train pour réduire un peu au bas de la descente. Et Tia intelligemment pour quitter les bords
pour venir one-off à l'extérieur de Independence. Qui nous trouvait Independence également un peu en difficulté à ce stade. Rap attaque, Wiggins réagit immédiatement quand l'intro Tia quitte les bas. Mais tu vois, Tia pas une bouscule ce cheval, même il retrouve en one-off, il est capable, il laisse ce cheval galoper à son aise. Et là, il commence à solliciter graduellement. Et nous trouver dans son sillage un rap attaque qui peut revenir assez rapidement. Dans la ligne droite finale, nous trouver Tia pour tirer sur Cravache dans le premier temps. Mais nous trouvons à un moment, nous trouvons Ramatak peut revenir l'oli. Nous pensons qu'il Ramatak pour faire la différence. Par la suite, il ramasse sur Cravache et il monte ces balles-là, hands and heels, et là, ces balles-là réaccélérées et il repousse l'assaut de Rapatak pour une belle victoire. Down raid avec Rapatak qui pour bien patiente encore un peu avant les signes sur première victoire au Champ de Moss. La première course est revenue à Wingman, monté par Kevin Ganoa pour l'écurie Cherish Narang. Oui, Wingman, le vieux guerrier de Cherish Narang, qui remporte une victoire, une très belle victoire, une belle la montre de Ganoa. Mais Wingman également montré encore une fois ce l'équerre, ce courage pour venir chercher Bézamod dans les dernières foulées. Oui, Bézamod qui tu peux essayer de faire de bout en bout, nous pour revenir sur cette première épreuve de la journée. Wingman, comme d'habitude, donc, ils suivent en off-pace. Bézamod, lui, surmonte facilement ce couloir extérieur pour prendre le commandement avec le jockey Goumani. Un bon train dans les courses, Charles Myboy, donc, suivre en deuxième position dans le sillage de Bézamod, suivi de Dark Liability. Et là, le jockey Ganoa a mot sur l'attaque complètement à l'extérieur ici, à 400 mètres du but. C'est un cheval qui faisait hard ridden et Ganoa entend à merveille avec ce cheval-là. Mais là, malgré ça, vous trouvez que qu'on tourne complètement à l'extérieur. Bézamod a quand même pas mal de longueur d'avance à ce stade. Mais ce qui peut faire Bézamod, PRD, c'est ce tendance hang-in. Et vous trouvez là, ce jockey peut bien essayer de redresser sur au moins 100 mètres les courses. Il peut bien redresser Cravache en même temps et ça peut faire lui perdre un peu son momentum. Mais moi, je pense que c'est ça qui coûte la victoire. Et Wingman, c'est un coursier qui fait une durée, une longue carrière au Champ de Moss, ce qui n'est pas donné à tout cheval au Champ de Moss. C'est un cheval vraiment costaud, un cheval sain, parce qu'il y a un cheval qui est quand même, quand c'était sur 44e les courses ici au Champ de Moss. C'est un cheval qui a beaucoup l'équerre et vous avez salué également sur l'entourage qui est capable de garder et donner aussi belle forme depuis le début de ce carrière à Maurice. Nous jetons un coup d'œil au classement jockey. Ganoa, c'était sa deuxième victoire cette saison. Ici, revenu après blessure, nous rappelle il y a 2 semaines, Kevin Ganoa. Donc, Brandon Nerena avec 17 victoires, mais Brandon Nerena pour les plis en selle au Champ de Moss. Cathy qui sur la touche 9 victoires. Rai Jurawan avec 8 victoires. Steven Arnold qui devrait partir également 8 victoires. Jeannot Baudetier ne peut attendre ce retour à la compétition, 8 victoires. Danielson, Wiggins, il y en a Goumani qui en est à 7, 6 pour Tiha. Donc, une situation plutôt compliquée au classement parce des que dans ce classement-là, quand tu nous regardes bien, Radiv, l'Irena pas monté après Catamaran Gate. Cathy, faut faire sur blessure. Je trouve l'entraînement hier, il a assisté à l'entraînement spectateur. Jurawan, lui aussi sur la touche, puis attendre un résultat contre expertise. Nous rappelle les interdits pour monter, même l'entraînement, il n'est pas pu monter actuellement. Arnold, le seul qui est en selle dans le top 5, Baudetier sous le coup d'une suspension également, Danielson out. À partir de 7e position, Wiggins, Goumani, Tia et CGO. Alors qu'ils dans un premier top jockey, nous trouvons pas de problème, surtout pour le Barbé ce samedi. L'entraîneur a une difficulté pour tout le jockey pour mettre le jeu de cheval. En tout cas, au niveau du championnat, il faut totalement relancer. Et notamment nous guette la situation d'ici la fin de la saison.
Andrew Elliott, apparemment, lui aussi n'est plus associé à Simon Jones. Oui, il y a une 2 semaines de suspension, le seul montre pour qu'elle laisse riding le Red China dans la dernière course samedi. Et comme le jockey Liam Jones, normalement, il est supposé rejoindre l'écurie Simon Jones très bientôt. Donc, jockey Lane devant sur c'est Simon Jones, pas fin objectif. Nous venons sur Vars Dream chez l'écurie Ama Sioudial. Vars Dream qui est délaissé, peut-être sur couloir et la distance, mais la distance, Vars Dream fit montrer nous l'Ienali, bien monté par Swapney Drama samedi dernier. Vars Dream, Nitin, qui vient reprendre le Tinghamshire. Bon, c'est un cheval régulier, difficile pour le dire avec 11e. Vous connaissez la dernière fois, il y a un parti qui fait. Parce qu'il challenge all the way par Bellicosity et Mount Ilabi. Il tient meilleur la ligne qui ça décevait là la dernière fois. Et il y a battu au Mystical Twilight dans les dernières foulées. Cette fois, dans les courses, Bellicosity et Mount Ilabi, ils tirent à sur l'intérieur. Pas facile pour dire qu'il est capable de trouver à l'extérieur de ce cheval-là. En plus de ça, deux chevaux-là, c'est également Nottinghamshire. Mais Rama réussit à le trouver fence devant Mount Ilabi et c'est là qu'il fait le plus difficile. Le départ de cette épreuve, l'extérieur pour Vars Dream. Oui, Vars Dream est bien sauté, mais Nottinghamshire nous trouve également bien rapide, aussi rapide que Vars Dream. Mais Bellicosity pour bounce par Rakesh Bagherotia sur l'intérieur, donc Nottinghamshire pas pour réussir prendre la tête. Par la suite, Goumani pour ramener ce cheval pour suivre derrière Bellicosity. Mais l'étant ça des chevals-là, il a insisté pour le commandement. Il y a une gap qui crée entre eux et Mount Ilabis qui profite éventuellement à Rama qui finit suivre tranquillement par la suite dans le sillage de Nottinghamshire avant d'amorcer son attaque à l'extérieur à 300 mètres du but et Vars Dream bien accéléré. Bon, pensez également de ça les courses là, le jockey Elliott qui se montre Rambouillion, il fait une raid au départ, quand il bounce Rambouillion, et il suit sa man cheval comme à Vars Dream et Nottinghamshire, ce qui fait que dans la ligne droite finale, où vous trouvez ce cheval, il manque à l'accélération qui s'est démontré quand il a gagné avec Liam Jones l'année dernière. Vous pensez, c'est pas un cheval 1000 mètres, si vous pouvez possiblement aller assez vite de la partie initiale, le fait qu'il bounce ce cheval là, après 150 mètres de course, il est dans le sillage de Vars Dream. Et dans une circonstance pareille, il est plus difficile pour la suite pour lui, pour capable accélérer dans la ligne droite. Mais on sait malgré ça, il fait une très bonne course. Il y a un coursier qui mérite d'être suivi, un jeune cheval. Toujours pour apprendre Nitin, c'est Game Green. Oui, c'était ce premier run après castration, avec un peu une soupçon de réussite. Il est même capable de gagner ça les courses. Il y a un gros trafic problème. C'est pas Suzuki n'est pas capable d'assister à fond pendant une bonne partie de la ligne droite, mais malgré ça, il a accrédité d'une excellente prestation. On est venu sur la ligne droite en question, Game Green, avec les Ramsamy. Oui, nous trouvons qu'il a une rideau de chevaux devant lui, il a un fading horses, et il peut bien route sa passage là. C'est pas là, vous trouvez qu'il a encore plein de gaz, mais Suzuki n'est pas capable d'assister lui. À la fin, il même Clip Hills de Game Love. Bon, pensez après sa run là, avec certainement beaucoup plus percutant, c'est un cheval qui est capable de gravir les échelons ici. Donc, Game Green, définitivement, un coursier à suivre du côté de l'écurie Pedro, mais pour l'heure, retour sur cette victoire d'Amara Sioudial, nous pas l'écoute l'entraîneur. Ama Vars Dream démontrait vraiment qu'il c'était un coursier exceptionnel dans Yard. Dis-nous un peu plus sur sa cheval-là et sa victoire malgré sa mauvaise couleur là. Écoute, c'est un cheval qui est dans l'équipe, sans mon cas, c'est un cheval qui gagne. Si j'aime le 13,65 mètres, il forcerait le 4,50 mètres. Avant les courses, c'est un peu tough. Je connais un cheval rapide en intérieur. Et je dis à moi, je précise si les cas sautent devant, il saute devant et il a un bon rate de speed. Rama, je dis il y a des chevaux qui peuvent aller vite, c'est bien logistique, parce qu'il est au 1000 mètres, vraiment, dans ce dernier course, tu chasses moins un petit peu. Et
Donc, moi, je dis qu'il peut être 200 mètres, trouver ce capable il y a une position, mais heureusement, il y a une petite position. À partir de là, moi, je suis bien confiant. Ouais, moi, je suis bien confiant à partir de là. Et on sait voir qu'il y a une grosse équerre, moi, je connais beaucoup dans la droite. Voilà, et il y a une grande course. Pour moi, on est content de l'équerre. Ce propriétaire, surtout, ce propriétaire, bien content de ce voir-là, pareil, moi, tu parles rien. Et moi, comme entraîneur, ouais, s'il y a une des trois, c'est vraiment qu'on l'équerre pour prendre plus. Et nous connaissons ou dispose de quelques nouveaux dans l'effectif. Raconte-nous un peu entre Dancer, Chosen Path, Mambo, Rob D. Wells, lesquels peuvent plus progresser, qui vous pensez pour un très bon compétiteur cette saison? Dancer continue très très bien, il y a un problème là seul, il y a une bruise, une requis de premier sauté, il n'occupe plus, il est très bien. Chosen Path très très bien, je pense qu'il débuter en mi-août. Mambo, tu viens son coating parti extra. Elle a recommencé. Il y a pas mal de problèmes ici, Mambo. Et je pense qu'il est correct jusqu'à la fin août, il faut commencer à le faire. Et qu'en est-il de Rob Duel? Écoute, Rob Duel, il y a un an, il est 18 là. Il peut galoper. Muchal July là, il y a un petit qui galopé. Personnellement, 3 causes, c'est voir qui moi j'étais moi là en Sud-Afrique. Même Vosri Muchal était en boss Manchester. Et non, c'était un très bon cheval. Mais vu qu'il est cold, nous castreli, ça a mal passé, il gagne la fièvre et ce faut aussi bien en play. Prend beaucoup de temps sur coating parti bon. C'est bien gros, mal adapté ici. Je me donne tout sur les temps pour les venir. Je pense que je galoper cette semaine-là, loin de 950 mètres. Nous étions, comment il reprend cette compétition. Et parmi ceux qui ont déjà débuté, comment opérer la progression de Victory Teams, Spirit of Dover, Massa? Écoute, Massa, il y a encore un jeune cheval. Il y a encore en prendre un peu. Des fois, tu galopes seulement en Sud-Afrique, en Chasteli. Je pense qu'il a besoin de les courses encore pour comprendre ce qu'il était. Il tirait beaucoup de courses. Des fois, il perdait un peu sur une position trop vite. Spirit of Dover, il y a un problème. Des fois, il ne peut pas galoper, il y a des mois. Victory Team, il dans les courses pour les 2000 mètres. Je pense Nathan, nous étions sur le guerrier, donc on ne va pas aspect grand-chose, mais Nathan. Et déjà 4 victoires depuis le début de la saison. Un cheval en particulier qui vous pensez capable de ramener sa 5e victoire à l'écurie à mort? Écoute, mon cheval va très bien à l'entraînement. Pour gagner les courses, nous attendons, nous étions compétition, la ligne, l'opposition, tout ça là, comme a été. Écoute, pour moi, pour me penser, Ignore Dream pour retrouver sa forme. Il trouve sa forme, un grand espoir avec Ignore Dream. Il a accompli un gros progrès ces derniers temps, Pérodia. Justement, il distress après sur les courses, me donne un bon espoir. Il fait un gros progrès, il fait un bon galop, tout ce galop est bien accompli. Donc, je me satisfait de ce travail. Je pense que c'est pour là. Amar Sioudial, qui cause sur les chances de In Your Dreams, après Voice Dream, qui sait peut-être le prochain gagnant de cet établissement. Nous venons avec Golden Ball dans la dernière course, montée par Sunil Bassant, et qui finit suivi une objection de Bouvino là, mais d'abord, nous regrettons les courses là en étine. Oui, Golden Ball, je pense que c'est badly need sur les dernières courses quand les gars ont skip de raid, ils peuvent retourner après une spell. Il a quelques kilos superflus et ça les prochaines fait du bien, c'est vraiment dans une forme améliorée pour lui et bien dire qu'il Bassant il monte une jolie les courses. Et puis que Pride pour Sunil Bassant sur Golden Ball, voici le départ. Oui, ligne bien sautée de ce troisième couloir, Red China à l'extérieur, mais Rokon Jody, le favori, finit subir une interférence assez sévère après le passage du but. Quand Red China prend Golden Ball et rabat un peu trop vite à la corde et le jockey Goumani bien reprend abruptement ce cheval ici et ça certainement il contribue dans la défaite de Rokon Jodies.
le jockey Elliott finit comme 2 semaines de suspension pour KLS Riding pour sa faute là. Par la suite, le jockey Basson donc prend la tête, ramène ce cheval, mais il y a la pression de Red China sur pratiquement toute la course, mais il réussit cette cheval là. Il pas fait cheval là sortir de son pas. Rocon Jody nous trouvait en 3e position, Red Hot Polka à l'extérieur, suivi de Kentucky Bluegrass. Il nous trouvait un peu outpace ici à 500 mètres de l'arrivée. C'est son habitude Kentucky Bluegrass, mais par la suite il recolle au peloton. Nous trouvait Basson, il attend patiemment. Commence fil Rennes, dernier 300 mètres, il commence lance ce cheval. Cheval là a une tendance à l'endéo, mais Basson a les bras assez solides pour reprendre ce cheval pour empêcher verser. Et sous la cravache, nous trouvons Golden Ball pour montrer beaucoup de courage pour résister jusqu'au bout à Kentucky Bluegrass qui fait une progrès à l'extérieur et Rocon Jodies qui amélioré à sa position à l'intérieur. Nous venons sur l'objection d'Imran Chisti contre le gagnant, à savoir Golden Ball. Oui, Chisti après les courses fait une deuxième objection contre le vainqueur. Et bon, nous get head on les courses pour nous comprendre. Il estimé que Golden Ball final en déo, nous trouvons ça sur les images ici. Golden Ball à l'endéo et l'idée qui ce cheval donc in shy away par un mouvement de Golden Ball à l'extérieur là, ce qui fait que l'Inbisa change de ligne et qui selon lui, vu qu'il y a seulement 0.0D entre les deux chevaux à l'arrivée, il pensait que ça a fait une coûte la victoire. Mais le commissaire fait une rejette cette objection. Parce que quand nous regardons le film là, le commissaire estimait, c'est-à-dire que le board est présidé par John Zoukal samedi dernier en l'absence de Stéphane Deschalin qui pour cause de maladie donc parti chair le board. John Zoukal dit que quand Kentucky Bluegrass rentre dans la ligne droite, c'est lui qui hang en premier. Bon, nous regardons ça tout d'abord sur le balcon où vous trouvez Kentucky Bluegrass avec la casaque jaune et verte. Les temps, il rentre dans la ligne droite. Les temps, Chisti balance ce cheval. Vous trouvez, c'est lui qui est à l'intérieur en premier. Effectivement, par la suite, Golden Ball pour aller légèrement à l'extérieur, mais c'est sous la cravache que Kentucky Bluegrass abuse encore plus de la largeur de la piste. Nous pourrons revenir ça sur le balcon. Quand nous rentrons dans la ligne droite, quand Chisti réfère sur Rennes, bien balance ce cheval, dans un premier temps, là vous trouvez, c'est lui qui prend un slight movement inside. Il peut aller vers l'intérieur. Par la suite, Golden Ball pour dérive légèrement à l'extérieur, mais Basson pour redresser ce cheval, il peut garder straight course et l'étant Chisti tire la cravache, ce cheval commence à changer ligne, il peut aller vers l'extérieur, Chisti continue à cravacher, là il besoin redresser ce cheval, parce qu'il n'est pas redresser ce cheval, il continue à le déhaut, et Golden Ball pas peut verser, ce cheval-là peut continuer à le déhaut sous la cravache de Chisti, et il peut gêner sévèrement Red Hot Polka. Le commissaire estimait qu'il besoin redresser ce cheval et d'ailleurs l'INECOP a une semaine de suspension pour sa faute. Donc l'objection bien sûr pas retenue et c'est Golden Ball qui finit sorti vainqueur. Et parmi les propriétaires de Golden Ball Nitin, maître Gavin Glover qui partit au champ de Moss, oui. Tout simplement parce qu'il tient un favori, Al-Mariaki, qui était aligné lors de la journée de la July Handicap, monté par Pierre Cornéofen, un bon petit sprinter ce choix. Oui, c'est un cheval qui nous pas étonné si nous vous trouvons et Vin Maurice pour le compte de l'écurie Pedro
à l'avenir. C'est un cheval qui finit en pote sur deuxième les courses en Saint-Sortier en Afrique du Sud. C'est un cheval assez prometteur qui nous déjà placé également dans les courses de groupe récemment. Et Gavin Glover, Charles Getty, connaît une fierté quand même où cheval gagner le July Day. Et le docteur, le vétérinaire de l'écurie Pedro, Vicky Rouy, également un associé dans ce cheval-là. Et je n'ai l'honneur pour l'accompagner ce cheval-là samedi dernier à Durban. Nous revenons sur cette course à Durban. Runners dispatch from the 1300-metre marker. The Dazzlers, one of the trailers early on, but there's 7-8 of them across the track in the early stages. Under the Stars is right there. El Mariachi's getting over from a wide draw. La Bellamia is also well positioned. Then comes Sniper Shot, Crimea River and Whirly. Brave Endeavours further back. Prince of Kahal has found the rail. Rikers on the out position. Then Crimea River. Down the inside of that one is Under the Stars. They're followed further back by Prince of Kahal. And the leader still El Mariachi. Sniper Shots trying to make a race of it. Whirly's on the outside. And El Mariachi still goes. Sniper Shot tries to close it down. Still El Mariachi digging in deep. Sniper Shots trying hard, but El Mariachi finds the line. Sniper Shots here can catch Legacy and Prince of Kahal. Well, yes, I'm still trembling like a leaf. Thank you to Grant Knowles who offered the horse to me to buy. Thank you to Brett because he told me the first time I bought the horse that the 1st of July was D-Day for the horse. And it's won today and we're very grateful to everyone. Lovely day at the races and a victory very, very special. Very, very special. We win a few races in Mauritius, we're happy, but winning on a big day like this in Durban is extremely special to us, and I dedicate this win to all the Mauritian owners in South Africa. Et deuxième course classique de la saison au Champ de Moss samedi, la Barbie Cup, les entrées sur 1600 mètres, les courses Gruppen. Bien évidemment, Parachuteman, Charles Sitton, One Cool Dude, Tandraji, Prince of Thieves, Booklet Top, Recall to Life, Captain Magpie, ML Jet, Enad, Easy Lover, Bull Sarah, Sheer Trouble, Also Madame et Tabrick, les Kremlin Captain qui absent et qui fait l'impasse donc sur cette épreuve, l'écurie Gedjar qui pourrait profiter pour faire débuter Enad et c'est le retour de Parachuteman qui est très attendu. Oui, le cheval de l'année 2016 qui peut effectuer ce grand retour dans sa course. Il y a beaucoup de travail. Plus d'une quinzaine de galops, 3 fois dans le grande piste, une grosse galop, 2 barrières trial. C'est voilà, il progresse constamment ces dernières semaines. Il peut présenter dans une très bonne condition. C'est vrai qu'il y a des avantages, des buts faire se rentrer contre ban chevaux qui déjà il y a plusieurs courses dans les jambes, mais nous bien respecter lui, c'est un coursier de classe. Mais probablement ce compagnon d'écurie, One Cool Dude, il a un edge slowly à ce stade parce qu'il ne nous a pas oublié l'OC 100 mètres l'année dernière dans la Coupe d'Or. One Cool Dude qui faillit battre Parachuteman qui à ce moment est au top de sa forme. One Cool Dude qui mal chanceux sur les courses aux 1500 mètres derrière Blomio. Oui, il y a une préparation plus idéale par rapport à Parachuteman pour Vingalou. Le Barbé. Maintenant, nous ne connaissons pas qui s'en a pour mon Parachuteman, qui s'en a pour mon One Cool Dude parce qu'il y a un problème pénage jockey. Easy Lover pour Jean-Michel Henry. Easy Lover dans une superbe forme, Radi. Il est très bien. Il progresse encore après sa dernière victoire. Nous rappelons la dernière fois, il bat Everest et Argoun. C'est là très bien. Est-ce qu'il y a une classe pour capable galoper contre ce cheval-là? Nous ne connaissons pas, mais c'est vrai que certainement il y a une marge de progression et au niveau de la forme actuellement il est même au top, pas capable mieux. Quelques mots sur Enad qui peut visiblement débuter pour l'écurie Gedjar. Oui, au début de sa préparation, il est parti vraiment sa quantité impressionnante là. Travail intéressant qu'il a fait, c'était ce mardi, l'autre son barrière trial. Il démontré certaines qualités, il réalise un bon exercice, il termine là dans un joli style aux côtés de New Golden Age Starsky. Il trouve à l'intérieur, le jockey Arnold pour solliciter, pour revenir assez facilement
et il peut même remporter le bar trial. Dire qu'il peut gagner les courses, maintenant, ça, c'est une lutte pas à franchir. Je pense peut-être qu'il est capable pour viser sa reine. Nous retournons en Afrique du Sud pour cause de l'eau July, remporté par un jockey que bon nombre de Mauriciens connaissent, c'est Bernard Fedeb, qui exerce au Champ de Moss, et un jockey qui frappe fort dans un grand jour, Nitin, Marinaresco, second l'année dernière, qui finit cette fois-ci signe une victoire dans July Handicap, auteur d'un brillant finish. Nous vous trouvons dans quelques instants. 200 meters. They on their way. It's time for guts and glory, and that wasn't a bad beginning. And the conglomerate is right there. 10-gun salute, a good position. Saratoga Dancers right there. Safe Harbor. Black Arthur's just off them. There's 4, 5 of them in a line. Safe Harbor with the red cap. Cram Bambuli gets over. They're followed by Al Sahem. Al Sahem's a little bit strong at the rail. It's My Turners on the outside. Then comes Brazuca. There's only 5 lengths from first to the middle of the field at this stage. Mr. Winsome out to check. They're followed on the outside of that one. There is Edict of Nant. Edict of Nant's about 7 lengths off them. Then Nightingale, Black Arthur. Marinaresco's further back in the field. Then comes French Navy, Master Sabina. Pagoda on the outside. And Horizon trails 15 lengths off the leader. It's My Turn takes them along. There's no pace on in the Vodacom Durban July. Leaning it by 2. Crambambuli second. Safe Harbour's the red cap. Then Brazuca Conglomerate. They're followed by Al Sahem. Edict of Nant is only 4 lengths off the leader at this stage. Racing around them, then Saratoga Dancer, Mr. Winsome. Black Arthur's on the outside. Marinaresco, 8 lengths off the leader as It's My Turn continues to control the pace. Further back, Pagoda, then Tilbury Fort, Master Sabina and French Navy. Horizons the trailer. There's a tremor of excitement. They homeward bound in the Vodacom Durban July. It's My Turn. The Conglomerate. Crambambuli. El Sahem starts a run. Edict of Nant on the outside. Brazuca's right there. 10-gun salutes trying to put in a claim. And it's Crambambuli the leader. It's My Turn. El Sahem. Nightingale. Edict of Nant. Horizon on the outside. Black Arthur. Marinaresco. Crambambuli. El Sahem. It's close. Nightingale. Marinaresco. Marinaresco and El Sahem. They went over the line as one. Very, very close. Marinaresco the inside, Al Sahem on the outside, an absolute... Marinaresco devant le favori Al Sahem qui est monté par Shmanga Kumalo. Nous reste Juglal qui est également engagé dans cette course sur Safe Harbor. Et juste avant July, nous reste Juglal qui gagne des courses très intéressantes. Un groupe 2 sur Purple Diamond pour l'entraîneur Sean Terry et il domine nul autre que Bernard Fedeb. Nous arrive à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.